Et oui, on pourrait parler longtemps des émotions, surtout dans la période dans laquelle on vit actuellement, parce qu'il y a souvent un trop-plein émotionnel assez important, notamment dans la famille. Et puis, du coup, il y a peu de zones où on va pouvoir évacuer ces émotions. Donc, j'avais envie de faire une petite chronique aujourd'hui sur les émotions et vous donner des petits outils, des petits éléments que vous allez pouvoir faire vous individuellement, mais aussi en famille avec vos enfants pour essayer de travailler justement cette partie émotionnelle. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui en termes d'émotions, Benjamin? Ah, moi, je suis chaud, je suis en joie, je suis en appétit, je suis... Alors, ça fait peut-être 10 jours que je marche 45 minutes par jour, et souvent le matin, au tout début. Ouais. Ça a en partie changé ma vie, et je pense que c'est pas étranger aux émotions, mais je suis sûr que tu connais beaucoup plus que moi. Oui, effectivement, du coup, tu as travaillé, du coup, tu t'es mis en action et puis tu as trouvé l'élément qui va te permettre de travailler aussi une émotion positive. Moi, je vais vous parler d'une petite chose importante, c'est déjà de savoir identifier vos émotions et aider vos enfants à les identifier. Parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas trop comment on est et je vais vous donner pour ça des petits outils, des petites astuces pour pouvoir plus facilement gérer vos émotions en famille. Donc, ce que j'avais du coup envie de voir déjà, c'est qu'on a plusieurs émotions, Benjamin. Alors, quelles sont les 5 grandes émotions? C'est la petite question test que je pose à chaque fois que l'on connaît. Alors, il y a eu un dessin animé Pixar qui nous aide hein, quand même là-dessus. Ouais, Alors, je me lance. La joie, la ouais. tristesse, la colère, qui est génial d'ailleurs, il est génial, le dégoût, et... et il m'en manque une. Et tu sais plus laquelle. Qu'est-ce que j'ai pas Alors, tu dit? n'as pas dit la tristesse. Mais si. Ah si. Non? Bon, peut-être pas. Non. Allez, allons-y, allons-y. Voilà, donc effectivement, on a plusieurs émotions, on en a 5 sur lesquelles sont déclinées toutes les grandes émotions. Donc la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Donc ce sont effectivement des émotions qu'on va pouvoir un petit peu identifier. Et pour ça, je vais vous donner effectivement, il y a ce très bon dessin animé déjà que vous pouvez regarder en famille. C'est le moment, il fait des fois peut-être pas très beau, vous savez peut-être pas trop quoi faire avec vos enfants. Donc regardez ce super dessin animé Vice Versa des studios Pixar et effectivement qui est sorti il y a quelques années et qui pourra aussi donner, mettre des mots sur les émotions pour vos enfants notamment. Ça peut être C'est... le sujet de regarder un bon film comme ça et après de discuter en famille autour du travail des émotions et de comment chacun se sent en cette période de confinement. Donc j'avais Je pas dit voulais la juste aussi peur. vous donner une petite Voilà. tuyau aussi. Vous avez un livre qui est très bien d'Anna Lienas et beaucoup d'écoles travaillent dessus. J'avais envie de montrer le travail qu'a effectué mon fils sur les émotions. Voilà. Et les émotions, ça s'appelle la couleur des émotions. Donc, on a la joie, la colère, et puis en bas, je ne sais pas si vous voyez très bien, hop, du bon côté, du coup, la peur et la tristesse. Voilà, donc ça, c'est un petit outil que vous pouvez faire avec les enfants. Vous retrouvez tous ces petits dessins, ces croquis. Je mettrai du coup sur le chat le nom de cet auteur et de cet ouvrage qui est vraiment super à faire avec les enfants à partir de 3 ans. Donc, vous pouvez retrouver plein de choses pour dessiner avec eux, pour essayer d'illustrer aussi leurs émotions et de les aider à mettre des mots dessus. Alors, ce qui est important, moi, ce que j'aime bien travailler, puisque vous savez que je viens du milieu de la communication et du théâtre, on travaille énormément les émotions et c'est de savoir les identifier par plusieurs choses. Déjà, comment on est dans son corps quand on va ressentir telle ou telle émotion. Donc, par exemple, vous pouvez très bien vous dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une émotion positive, vous allez vous tenir plus droit, vous allez ouvrir les épaules. Bien entendu, au niveau du visage, vous allez être plus détendu, plus souriant. Et ce qui va être l'inverse à partir du moment où vous êtes plutôt dans une position de tristesse, une émotion assez forte, et après aussi de peur, etc. Donc tout ça, c'est important de savoir identifier vos émotions et de voir comment vous êtes à l'intérieur de vous. Mais pour vous, bien sûr, pour après pouvoir mieux en parler, dire simplement, là, je me sens triste, ou j'ai pas le moral, ou là, je suis en colère, parce que j'arrive pas à faire ce que j'avais prévu de faire et parce que je trouve pas le temps, etc. On est peut-être nombreux dans ce cas-là aujourd'hui avec ce confinement. Donc vraiment savoir comment on peut les identifier pour pouvoir les partager et puis pouvoir montrer aussi à votre famille dans quel état émotionnel vous êtes. Plus vous montrerez à vos enfants, par exemple, comment vous vous ressentez et vous saurez mettre des mots dessus, plus vous les aiderez à eux aussi mettre les mots dessus. D'accord? C'est vraiment important. Moi, c'est un travail que j'en ai beaucoup fait en famille, de pouvoir aider les enfants à exprimer leurs émotions
et que maintenant ils prennent l'habitude de dire bah là moi je me sens triste parce que je sais pas, j'ai pas eu le temps de faire ceci, ou parce que tu m'avais promis un jeu et que je l'ai pas fait et qu'on l'a pas fait, etc. Donc ça c'est vraiment important de savoir mettre des mots dessus, et pour ça les identifier. Donc mon premier outil du jour, un petit jeu à faire en famille. Vous vous amusez à essayer de jouer, même de façon grotesque, un peu caricaturale, nos fameuses 5 émotions. D'accord? Donc, on se balade dans la pièce, on va imaginer qu'on est en colère, qu'on est fatigué, qu'on est triste, etc. Et on va voir comment on est dans notre corps. Vous allez voir, les enfants, ils adorent en général. Ils sont très contents de faire la colère et de taper du pied, ou de faire la joie en sautant partout. Donc ça marche très bien. On fait ça tous en famille. Ça leur permet d'un petit peu aussi d'évacuer et d'illustrer l'émotion. Ok? Donc ça pourra t'amuser, Benjamin. Je suis sûre qu'avec tes enfants, ils vont adorer faire ça. Ça va bien les occuper. Et mon petit deuxième exercice du jour que j'avais envie de vous proposer, c'était de photographier vos émotions. Voilà, de vraiment les illustrer et de les photographier. Donc moi, je vais faire un petit challenge. Si vous avez envie de vous prendre en photo et de me les partager, ces photos, tous ensemble sur la page Facebook de la Flex TV et puis tous nos comptes, on va se faire un petit challenge émotion. Donc, je vous rappelle les 5 grandes émotions dans lesquelles vous pouvez vous prendre en photo. Hein. Le challenge, ça va être la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Voilà, donc vous pouvez me partager toutes ces photos qu'on regardera tous ensemble. Vous pouvez vous amuser même à les faire en famille si vous avez envie, en couple, de me montrer des belles photos. Et puis, vous allez pouvoir aussi, comme ça, travailler dessus. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux à partir du moment où vous les aurez identifiés. Voilà, c'était ma chronique de la semaine. Je reviendrai du coup jeudi prochain, puisque la semaine prochaine, on n'a pas d'émission vendredi. Eh oui, mais jeudi, ce sera un plaisir quand même. Voilà. C'est ça. Merci de ton temps et de ces outils que tu nous donnes. Et effectivement, jouer le jeu, apprivoiser vos émotions, et plus on les reconnaît vite, et plus on peut s'en servir, les calmer, ou les solliciter, etc. Et la Flex TV, ça sert évidemment à ça. Ça sert à vous aider là-dedans. Voilà.